Salut, je vais vous présenter les toutes dernières Fat Shark Dominator HD que je viens de récupérer chez Studio Sport pour 550 €. Donc à ne pas confondre avec les Dominator V2. Et là ce sont les Dominator HD en 800 par 600. Elles étaient en rupture de stock depuis 3 mois parce que en fait ils ont apporté des améliorations et donc là c'est la deuxième version, on pourrait dire la version améliorée des Dominator HD que je vais vous présenter. Alors, elles sont livrées avec une petite boîte qui est bien pratique pour tout ranger. Donc une pochette. Il y a un cordon de 3 mètres de long pour la vidéo. Il y a un accu lithium polymère en 2S, mais on verra tout à l'heure qu'elles peuvent fonctionner les lunettes avec un accu 3S. Et puis de la connectique, ça c'est si on veut une alim extérieure, autre que l'accu là. Et puis ça je crois que c'est des broches de connexion pour recharger ce petit accu. Il y a une petite lingette pour nettoyer à l'intérieur. Et puis on peut récupérer ce que j'ai fait sur internet sur le site fatshark.com, la notice avec les caractéristiques techniques des lunettes. Alors déjà, si on les regarde comme ça d'aspect extérieur, on voit qu'il y a des œilletons en caoutchouc comme les jumelles, contrairement au Fat Shark base que j'avais avant où il y avait de la mousse. Donc là, ce sont des œilletons comme pour les jumelles, c'est un plastique très souple et en même temps c'est très confortable. Et puis vous verrez tout à l'heure que l'écran à l'intérieur est plus grand que les Predator par exemple. Donc on a vraiment une sensation d'immersion qui est beaucoup plus grande que dans certaines lunettes où les écrans sont tout petits à l'intérieur. Donc là il y a vraiment des grands écrans. Donc on regardera toutes les fonctionnalités. Mais ça déjà c'est pour avoir une vision d'ensemble des lunettes. Alors ici on a un petit emplacement qu'on peut ouvrir pour venir insérer le récepteur vidéo qui peut être intégré aux lunettes. Ici on a également un petit capot qu'on peut ouvrir. Là je viens de brancher le cordon de 3 mètres où d'un côté on peut brancher un accu et puis on a les prises qu'on peut raccorder à notre récepteur vidéo, et de l'autre côté du cordon de 3 mètres on a deux prises, une qui est pour la lime et une pour le signal vidéo. La lime est ici et l'entrée vidéo est ici. Alors une des grandes nouveautés, outre le fait qu'elles sont en 800 par 600, c'est d'avoir un enregistreur vidéo intégré. Et on peut, ici par cette petite fente, rentrer une micro SD card qui permettra d'enregistrer la totalité de nos vols. Donc c'est une fonctionnalité qui est très pratique et qui permet parfois de retrouver son modèle si il s'est crashé. Et bien ça permet de revoir les dernières images vidéo avant la perte vidéo. Si on regarde maintenant le dessous des lunettes, on voit qu'on peut régler l'écartement oculaire avec les petites molettes de réglage ici. Là c'est pour quand on a un eye tracker. Ici il y a une petite prise HDMI. Et ici l'interrupteur on-off du récepteur vidéo quand on a un récepteur vidéo directement intégré. Sur le dessus des lunettes il y a deux petites molettes, une à gauche, une à droite. La molette de gauche va permettre de régler la luminosité et les contrastes des deux écrans à l'intérieur, et la molette de droite va activer l'enregistreur vidéo, le DVR, en Start Stop Playback, puisqu'on pourra avoir une fonction également de playback. Il existe également des boutons de réglage de chaîne et de volume dont moi je ne me servirai pas.
comme sur mes précédentes lunettes Fat Shark, on peut introduire des lentilles si on est myope. Et on voit ici le petit rail dans lequel on peut insérer un kit de lentilles adapté à sa vue. Et ça, c'est les deux lentilles que je vais introduire dans les lunettes pour qu'elles soient à ma vue. Donc on voit qu'elles s'introduisent très facilement. Le mieux, c'est de faire tout de suite un essai. J'ai récupéré ma station de réception. J'ai branché l'entrée de la prise audio derrière mon Lomette. J'ai mon câble qui vient jusqu'au Fat Shark. Comme vous pouvez le voir, les Fat Shark sont sous tension. Je vais brancher mon JPEG. Comme ça, j'ai ma petite caméra FPV qui va émettre. Et on va voir l'image qu'on reçoit. Là, j'ai vraiment une super vision, vraiment, on est vraiment bien immergé dans les lunettes. Et ce qui est sympa aussi, que j'avais pas vu, c'est que je découvre qu'en fait, il y a un chrono à l'intérieur de l'image, en bas au centre, et il y a également à droite et à gauche de l'image la tension de l'accu des lunettes. Donc ça, c'est bien pratique, ça permet de surveiller la tension de ces lunettes. Je disais tout à l'heure qu'on pouvait donc insérer une micro SD card pour avoir un enregistrement en direct de son vol. J'ai oublié de préciser que sous la forme d'introduction de la micro SD, il y a un petit trou, et en fait c'est un voyant lumineux d'enregistrement. Là on voit la petite LED de témoin d'enregistrement qui clignote. Ça veut dire que je suis en train d'enregistrer sur la micro SD card. Donc là on voit pas très bien, mais j'essaye de vous montrer à l'intérieur des lunettes. Quand on est en mode playback, eh bien, il y a un menu qui s'affiche dans les lunettes. Là je relis le fichier vidéo que j'ai enregistré tout à l'heure. Et donc on peut ainsi revoir ces enregistrements directement avec les lunettes. Simplement, il ne faut pas oublier de couper la source vidéo d'entrée, de façon à ce qu'il n'y ait pas conflit entre la vidéo playback et la vidéo en live. Donc ça c'est quand même drôlement pratique par rapport à un Arcos, où bien souvent il faut attendre de rentrer chez soi pour revoir la vidéo, parce que l'Arcos à la lumière du jour c'est souvent pas exploitable, parce que l'écran est petit et souvent on est en pleine lumière. Et là ça permet de revisualiser tout de suite un enregistrement de son vol. Et voilà, il n'y a plus qu'à voler.